Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui êtes connectés avec nous en ce moment. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, par la grâce de Dieu, conformément à la parole de Dieu, nous allons nous accorder et prier ensemble à travers cette émission. Prions ensemble. Alors, ce matin, le titre de la courte exhortation que je vais donner, c'est ceci: la moisson attend les ouvriers. Très, très important. La moisson attend les ouvriers. Alors, bien-aimés frères et sœurs, tous ceux qui ont reçu l'ordre d'aller annoncer la bonne nouvelle doivent s'attendre à faire un compte rendu. Comme cela est écrit dans Luc 10, 17, il est dit que les 70 revinrent avec joie disant ce qu'ils ont vécu sur le terrain, ils ont témoigné de cela au Seigneur Jésus-Christ. Alors toi et moi, qui avons reçu l'ordre là, il doit y avoir une réaction de notre part. Parce que lorsque un ordre est donné, il y a forcément une réaction. Alors, nous avons aussi reçu l'ordre d'aller. Je disais tantôt, il faut qu'il y ait une réaction de notre part. On doit réagir. Face à l'ordre que nous avons reçu, on ne peut pas rester comme ça. Non. On ne donne pas un ordre pour donner un ordre. Quand on donne un ordre, on s'attend à un résultat. On s'attend à une réaction. Alors, à cet effet, chacun d'entre nous doit s'attendre un jour à rendre compte au Seigneur par rapport à l'ordre qu'il a donné, l'ordre qu'on a reçu. Et c'est très très important. Alors, je sais que Dieu, il écoute la prière. Ce matin, à ce moment précis, il nous écoute. Et je sais que par la grâce de Dieu, il va agir. Donc voilà pourquoi nous allons prier. La prière va vraiment entraîner des changements de comportement, d'attitude. Je suis persuadé. Voilà pourquoi la première requête ce matin, nous allons prier. Parce que Dieu, en envoyant son unique Fils Jésus-Christ dans ce monde ici-bas, c'était pour que le monde soit sauvé par lui. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. C'est-à-dire que ce que Dieu a visé en envoyant Jésus-Christ, c'est la même mission. Quand Dieu regarde ses enfants, il s'attend à ce que nous réagissons exactement comme son Fils Jésus-Christ. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Voilà pourquoi je disais que nous allons prier. Et la première requête, c'est que Dieu nous amène vraiment à être conscients que la mission à nous confiée là est d'une importance capitale. Parce que quand on regarde aujourd'hui autour de nous, on pense que c'est une mission facultative. On peut obéir comme on peut ne pas obéir. Ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi nous allons prier, afin que nous soyons tous conscients de l'importance de cette mission-là, au nom de Christ Jésus. Prions. Excellent Papa, nous bénissons ton Saint-Nom, parce que ce matin encore, à cet instant précis encore, tu nous rappelles que l'ordre que tu as donné d'aller partout prêcher la bonne nouvelle est un ordre qui te tient à cœur. Et ce que tu attends de nous, c'est que nous obéissons, que nous allions conformément à ce que tu as dit. Et cela est très important pour nous, Seigneur. Voilà pourquoi à cet instant précis, je m'accorde avec les frères et les sœurs pour te demander, Seigneur, d'intervenir dans nos vies, d'intervenir, Seigneur, afin que nous ne perdons jamais de vue
cet or que tu nous as donné. Que nous puissions prendre cela à sa juste valeur. Que nous puissions faire de cet or-là une priorité. Seigneur, nous croyons réellement que tu nous as écoutés et que tu vas agir. Voilà, Père, nous magnifions, nous glorifions et nous célébrons ton glorieux nom. Père, merci, 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 Seigneur. Que la gloire, la louange et l'honneur soient à toi. Amen. Alors, dans Marc chapitre 13, verset 10, le Seigneur dit qu'il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée premièrement. Il faut que premièrement, cette bonne nouvelle soit prêchée. Voilà. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il a dit ça dans Marc 16, 15. Alors je disais tantôt, il dit dans Marc, je sais que vous connaissez le passage, mais toujours bien vraiment de se référer à ça. Dans Marc chapitre 13, verset 10, il dit, il faut que, premièrement, c'est une priorité que cette bonne nouvelle soit prêchée à toute la création, au monde entier. Nous allons prier, parce que quand on nous regarde aujourd'hui, on dirait que cela ne cause pas une priorité pour nous. On dirait que cela ne cause pas une priorité pour nos assemblées. Voilà pourquoi nous allons prier, afin que, de même que le Seigneur Jésus-Christ a fait de ça une priorité, que chaque responsable d'église, chaque frère et sœur, chaque assemblée fasse également de cet ordre-là une priorité. Aller annoncer la bonne nouvelle, prêcher à toutes les nations-là, que cela soit une priorité. Partout où cela ne considère pas une priorité, que le Saint-Esprit intervienne, nous interpelle, afin que nous fassions de cela une priorité. Prions ensemble. Excellent Papa. Tu as déclaré dans ta parole qu'il faut que cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'Évangile, soit prêchée à toutes les nations. Nous te prions. Je m'accorde avec mon frère, qui est de près comme de loin, pour te demander, Seigneur, d'intervenir par ton glorieux Saint-Esprit, afin que cela soit une priorité pour tous les responsables d'église, pour tous les frères et sœurs, ceux qui avaient relégué cela au second plan, que ton Saint-Esprit les rappelle que c'est une priorité pour toi et ta priorité doit être notre priorité. Nous te le demandons, Papa, dans le nom de Christ Jésus. Reskaraba indo koramahanta. Mete kerima indiskintiri breto korabahandiskirabahunto. Roma handa bainde keraskintere brema in dirias karaba indo koraba hanta sente keribre inte kerima handa ba indo koriaskintere bre inda sorias keriba in dirios korima hanta ba indo roto koriba hanta karabrete keriba indiskintira ba hanta roto ima handa. Père, merci. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Oh, maintenant nous allons continuer. Mali Jean 17, verset 4. Le Seigneur Jésus, il a dit, j'ai achevé l'œuvre. Voilà. C'est pas plutôt ce passage, Jean 17, verset 4. Il dit, j'ai achevé. Voilà. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Nous allons vraiment prier maintenant dans ce sens. Est-ce que nous, on a même commencé à plus vouloir dire qu'on a achevé? Si notre maître, le Sauveur Jésus-Christ, ce pourquoi il est venu là, il a travaillé, il dit j'ai achevé. Est-ce que pour chacun d'entre nous, responsables, frères et sœurs, engagés dans l'évangélisation, ou bien ceux qui vont vraiment prendre la résolution de s'engager, est-ce qu'un jour tu pourras te tenir devant le trône et dire, Père, ce que tu m'as confié comme tâche, comme mission, j'ai achevé l'œuvre? Très très important. Alors voilà pourquoi, en ce moment nous allons prier, accorde-toi avec moi, nous allons prier afin que partout nous nous retrouvons, que vraiment cela soit un fardeau pour nous.
achever ce que le Seigneur nous a confié comme tâche, comme mission. Il faut qu'on accomplisse la mission. Pas à moitié, pas à 50%, pas à 75%, mais à 100%. Dieu est fidèle, il peut le faire. Accordons-nous et prions. Excellent Papa, merci. Ton Fils Jésus-Christ, il a lui-même déclaré qu'il a achevé l'œuvre que tu lui as confiée. Nous aussi, tu nous as confié cette mission d'aller partout prêcher la bonne nouvelle. Et en ce moment, Père, nous te prions, afin que nous prenions conscience que nous devons exécuter, accomplir, achever cette tâche-là. Nous ne devons pas bâcler cette mission. L'ordre qui a été donné doit être accompli, Seigneur. On doit achever ce qu'on a commencé pour ceux qui ont commencé l'évangélisation. Ils sont nombreux ceux-là qui ont pris des dispositions, qui ont commencé à évangéliser, mais entre-temps, qui ont abandonné. Entre-temps, qui ont baissé les bras. Nous te prions, Père, étends ta main. Étends ta main, Papa. Viens à notre secours, afin qu'un jour, nous aussi, puissions nous tenir devant toi et proclamer, décréter que nous avons achevé l'œuvre, la tâche que tu nous as confiée. Père, nous savons que tu es fidèle. Tu vas le faire et nous te bénissons. Nous t'exaltons, Papa, au nom de Christ Jésus. En ce moment, nous allons prier. Parce qu'il y a des éléments qui sont vraiment importants. Aujourd'hui, on parle moins de l'évangélisation. Ce n'est pas normal. On doit parler évangélisation. On doit prendre des dispositions, des mesures pour aller évangéliser. Voilà pourquoi nous allons prier dans ce sens. Il faut que dans les assemblées, on parle évangélisation. Il faut que dans les assemblées, on nous interpelle par rapport à l'évangélisation. Cela doit être vraiment la préoccupation de tous les responsables, à tous les niveaux. On doit régulièrement parler évangélisation. On doit interpeller le peuple de Dieu à ce qui concerne l'évangélisation. Et les assemblées, les responsables doivent prendre des dispositions, des mesures pour que le peuple de Dieu aille effectivement évangéliser. Les responsables ne doivent pas rester indifférents. Lorsqu'ils voient que le peuple de Dieu ne sort pas, ne va pas évangéliser, non, on doit interpeller le peuple de Dieu. Prions dans ce sens au nom de Christ Jésus. Adorable Père, nous te prions, afin que tu interviennes dans la vie de tous les responsables sans exception, de toutes les assemblées à travers le monde entier, afin que, Père, nous puissions parler constamment, régulièrement de l'évangélisation. Seigneur, lorsque le peuple de Dieu s'assoit, croise les bras, nous devons interpeller le peuple de Dieu. Nous ne devons pas être complices de cela, mais bien au contraire, nous devons constamment rappeler cela au peuple de Dieu. Nous sommes là. La mission première de l'Église, c'est aller faire de toutes les nations des disciples. Père, que ton glorieux Saint-Esprit nous aide afin que, responsables que nous sommes, que nous puissions constamment et régulièrement interpeller ton peuple. Nous puissions prendre des mesures. Jésus a envoyé les disciples. Nous aussi, on doit envoyer les disciples. Donc on dit, la moisson attend les ouvriers. Les ouvriers ne doivent pas se retrouver entre les quatre murs uniquement. Les ouvriers doivent aller sur le terrain. Les ouvriers, papa, nous voyons qu'en ce qui concerne la moisson, ce sont les moissonneurs qui vont vers la moisson. Et c'est toujours comme ça. Voilà, nous te prions, Seigneur, que tu étends ta main. Agis et interviens, Père, afin que, papa, cela soit une réalité dans le nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons prier. Vous voyez, Pierre, disciple de Jésus-Christ, avant de passer à l'étape de la nouvelle création, Pierre a eu peur d'une femme
Pierre a renié son Seigneur et Sauveur. Il a osé dire qu'il ne connaît pas Jésus. Mais nous constatons, Pierre, en tant que nouvelle création, Pierre n'a pas eu peur. Pierre s'est tenu devant plus de 3000 personnes. Il a prêché l'évangile. Il n'a pas regardé aux yeux, aux menaces de quelqu'un. C'est-à-dire que son statut, sa nature de nouvelle création l'a amené dans une dimension telle que la peur a disparu. Nous allons prier dans ce sens. Nous, en tant que nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17 le dit clairement. Les choses anciennes sont passées. Nous allons prier afin que, de même que Pierre, nouvelle création, n'a pas eu peur, il a prêché devant le Sanhédrin, devant cette foule-là, nous aussi, que le Saint-Esprit manifeste davantage notre nature de nouvelle création. Nous le sommes déjà, mais il faut que cela soit accompagné d'actes concrets. On ne doit plus voir la peur doit disparaître. Prions au nom de Christ Jésus. Excellent papa. Merci pour l'exemple de l'apôtre Paul et Pierre. Éternel, il a vécu, il a mangé avec le Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Mais nous constatons que face à l'épreuve, il a renié son Sauveur et Seigneur. Mais après la Pentecôte, le même Pierre, rempli, revêtu du Saint-Esprit, a prêché à 3000 personnes, plus de 3000 personnes. La peur a disparu. Nous te demandons, Père, que dans nos assemblées, les responsables, les frères et sœurs qui ont peur, Saint-Esprit, manifeste notre nature de nouvelle création. La nouvelle création n'a pas peur. La nouvelle création se réjouit lorsqu'elle est en face des âmes perdues. Pierre a prêché sans état d'âme. Et les cœurs ont été vivement touchés. Pas les têtes, mais les cœurs ont été vivement touchés. Nous te prions, papa, que toi-même tu agisses, que nous voyons cela, que cela se voit, cela se constate dans la vie de tes enfants, à tous les niveaux, papa, au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Seigneur, sois célébré, exalté. Amen, amen. Dans Matthieu 9, 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Le manque de compassion pour les âmes perdues va entraîner un manque de réaction de notre part. Parce que là où vraiment le Saint-Esprit manifeste la compassion pour les âmes perdues, il y a forcément une réaction. Nous allons prier maintenant que le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, manifeste cette compassion. Quand nous allons regarder autour de nous, dans les services, dans les quartiers, dans les villages environnants, et voir que ces hommes-là, si ces hommes et femmes quittent ce monde sans avoir connu Jésus comme Sauveur et Seigneur, leur fin sera catastrophique. Père, donne-nous vraiment d'être conscients de cela, que cette compassion nous amène à réagir au nom de Christ Jésus. Excellent papa. Merci. Père, lorsque ton Fils Jésus-Christ, face à cette multitude d'hommes et de femmes, il a eu compassion parce qu'il a réalisé qu'il n'était pas sauvé. Seigneur, comme je le disais, le manque de compassion entraîne le manque de réaction. On ne réagit pas parce qu'on n'a pas compassion. Nous sommes sauvés par grâce, c'est vrai. Il faut que les autres aussi. Seigneur, donne-nous de regarder les membres de différentes familles, les riverains de l'église, les villages, les villes, où les gens ne connaissent pas Christ d'abord, n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ. Père, on doit avoir compassion de ces personnes-là. Ces personnes souffrent. Ces personnes sont encore malmenées par Satan. Satan fait d'eux sa proie. Que ton Esprit Saint, Papa, manifeste compassion en chacun d'entre nous. En chacun d'entre nous.
que personne ne reste encore indifférent lorsqu'il regarde une âme qui n'a pas été sauvée. Papa, fais grâce. Papa, fais grâce. Papa, fais grâce. Nous savons que tu es fidèle. À toi la gloire, la louange. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Amen, amen. Vous voyez dans l'épître de Paul, dans les Actes des Apôtres du moins, Philippe était attentif à la voix du Saint-Esprit. Quand l'Esprit lui a dit, tu vois ce char-là qui passe, avance-toi de ce char. Oui, Acte 8, 29. Il dit, approche-toi de ce char. Philippe a entendu distinctement la voix du Saint-Esprit. Philippe a obéi. Nous allons prier dans ce sens. Nous sommes nombreux dans les églises. Le Saint-Esprit nous parle sur notre couche. Le Saint-Esprit nous interpelle par des prédications, par des messages. Est-ce que réellement nous sommes attentifs à la voix du Saint-Esprit, hein? Est-ce que lorsque le Saint-Esprit parle, est-ce que nous obéissons promptement comme Philippe? Regardez l'obéissance de Philippe a amené vraiment la conversion de l'Union éthiopienne. Regardez ce qui s'est passé par la suite. L'Afrique a entendu l'évangile. L'obéissance de Philippe. Il faut que ton obéissance, mon obéissance, entraîne des conversions authentiques. Et que vraiment le résultat soit tangible. Nous allons prier afin que vraiment nous soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit en ce qui concerne vraiment le salut, en ce qui concerne l'évangélisation. Et que nous soyons obéissants. Au nom de Christ Jésus, prions. Excellent papa. Merci. Merci Père. Nous avons vu comment Philippe, quand le Saint-Esprit lui a montré le char, lui a dit, approche-toi de ce char. Philippe n'a pas tergiversé. Il a obéi promptement. Il est allé. Et le Saint-Esprit l'a utilisé. Nous te prions, je m'accorde avec les frères et les sœurs du monde entier, papa, te prier. Afin que nous aussi, individuellement pris, que nous soyons vraiment sensibles à la voix du Saint-Esprit, que nous soyons obéissants. Seigneur, tu nous parles de plusieurs manières. Est-ce que, comme Philippe, nous nous levons promptement et nous allons dans le quartier? Quand tu nous dis d'aller dans tel village, est-ce que promptement nous nous levons et nous allons dans le village? De même que Philippe a obéi. Père, donne-nous également d'obéir. Donne-nous d'obéir. Donne-nous d'obéir au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Seigneur, merci. Sois célébré, papa. Sois exalté, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, vraiment, cette requête, le Seigneur, il a dit d'envoyer les ouvriers. Dans, je le dis, dans Jean 4, verset 38, les gens disent que non, Seigneur, il reste encore 4 mois pour la moisson. Le Seigneur dit non. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut prendre des dispositions pour aller évangéliser. Alors nous allons prier afin que personne ne se leurre en disant qu'on a encore le temps. On n'a pas le temps. Le temps presse. C'est l'heure de la moisson. C'est l'heure de la moisson. Nous devons nous lever pour la moisson. Nous devons nous engager pour la moisson. Nous devons même déployer les moyens nécessaires pour la moisson. Oui, quand on dit de donner les moyens pour l'évangélisation, les gens traînent. Non. Les moyens du Seigneur sont faits pour l'œuvre du Seigneur. Prions au nom de Christ Jésus. Excellent papa. Nous magnifions et glorifions ton glorieux nom. Tu nous as interpellés à travers ce passage de Jean chapitre 4 en disant que c'est maintenant. C'est-à-dire de lever les yeux, de regarder les champs qui blanchissent déjà. Seigneur, que personne ne se leurre, ne se trompe en disant qu'on a encore le temps, qu'on n'est pas encore prêt, qu'on n'a pas encore les moyens. Les moyens du moment doivent contribuer à l'évangélisation en ce moment-là. Les moyens que le Seigneur nous a donnés là, en tant qu'assemblée, en tant que frères et sœurs là, ces moyens-là doivent être utilisés pour gagner les âmes maintenant, pas demain. La Bible dit celui qui est fidèle dans les petites choses, dans les moindres choses, sera fidèle quand il s'agit de grandes choses. Ton salaire actuel là, ton revenu actuel là, église locale,
ce qu'on a aujourd'hui là, ça doit servir à l'évangélisation. Il n'y a plus à attendre. Seigneur, intervient. Et que Seigneur, personne ne dise qu'on a encore le temps. Il y a encore tant de mois. Mais Seigneur, que nous levons, que nous disons que c'est maintenant. Sois célébré, exalté, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons prier maintenant, vraiment pour notre nation. Il faut que la nation soit en paix, pour qu'on puisse aller évangéliser partout. Nous allons prier pour vraiment les autorités, prier pour la nation. Nous voyons vraiment qu'il y a un excellent travail qui est déjà fait. Que le Saint-Esprit continue à aider nos autorités. Que la paix revienne totalement. Que vraiment tous les endroits de Burkina Faso soient accessibles. Que les gens vivent en paix. Au nom de Christ Jésus, prions pour notre nation. Papa, nous te prions. Te prions d'abord pour les autorités que tu as choisies, établies. Tu as dit, Seigneur, que toute autorité vient de toi. Nous te prions, Seigneur, afin que toi qui les as assistés jusqu'à ce jour, toi qui leur as donné l'intelligence, la sagesse pour prendre les mesures, les décisions nécessaires. Et nous voyons aujourd'hui, Papa, ce qui se passe. De les recommandons. Continue, Seigneur, à les guider. Continue, Seigneur, à les accompagner. Seigneur, que ta bonne main intervienne encore afin que toutes les provinces, toutes les régions, tous les villages de Burkina Faso soient accessibles à nouveau. Père, que tout ce qui est contraire contre cela soit voué à l'échec au nom de Jésus. Tel le Burkina était dans la paix. Seigneur, que nous vivons cela très très prochainement. Père, sois célébré, exalté au nom de Christ Jésus. Amen. Disons simplement merci au Seigneur pour toutes ces requêtes. Nous croyons qu'il nous a écoutés et nous a exaucés. Merveilleux Papa, merci. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as faite ce matin. D'élever vers toi, vers le trône de la grâce, ces requêtes. Nous croyons réellement que tu nous as écoutés et Seigneur, tu nous as exaucés déjà. Parce que tu as dit que si nous demandons quelque chose de croire, nous avons déjà reçu la chose et nous verrons cela. Seigneur, nous croyons de tout notre cœur que très très prochainement, on verra vraiment une grande mobilisation dans les assemblées pour l'évangélisation. Nous verrons, Seigneur, vraiment des décisions fermes pour mobiliser les moyens pour l'évangélisation. Nous disons merci, Seigneur, parce que très très prochainement, les Burkinabés iront d'est à ouest, de nord au sud, sans être inquiétés. Parce que toi, tu es l'Éternel des armées, tu combats pour notre nation. Merci pour la sagesse, l'intelligence qui donne aux autorités. Père, sois béni, exalté pour ces requêtes qui sont oui, amen. À toi la gloire, la louange, l'honneur. C'est dans le beau et précieux nom de notre Sauveur, le Seigneur Jésus, que nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dit Amen.